le principe de l'alliance, il va être dans tout ce qui va être, trahir le lien avec Hachem à n'importe quel niveau. Au niveau des sphirotes, pour se mettre en place déjà par rapport aux sphirotes, donc on a la sphira de l'alliance qui s'appelle Yesod. La sphira d'alliance qui s'appelle Yesod, c'est une sphira aussi qui est pas double, c'est-à-dire c'est une sphira qu'il n'y a qu'une seule. C'est pas comme Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Les Yesod, Netzach, Hod, c'est deux, mais Yesod, c'est une. Et de Yesod, ça va dans Malchut. Elle n'est pas accouplée, non. Elle est seule. Ça veut dire que maintenant, elle va recevoir tout ce qu'il y a dans les sphirotes d'en haut. Depuis les sphirotes qu'on appelle les sphirotes de la tête, c'est-à-dire depuis le haut de Chokhmah Bina Da'at, et elle va recevoir Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. Tiferet aussi, c'est seul. Netzach, Hod, et après Yesod. Et Yesod, ça va dans Malchut. C'est-à-dire que maintenant, l'alliance, c'est elle qui va décider de ce qui va rentrer dans Malchut ou pas. C'est-à-dire qu'est-ce qui va rentrer dans le fonctionnement, dans la réalité de ce monde, et ce qui ne va pas rentrer dans la réalité de ce monde. Donc plus il va y avoir dans Yesod, c'est-à-dire plus l'alliance va être gardée, et plus il va y avoir une réalité de toutes les autres sphirotes qui vont pouvoir être traduites en vécu dans ce monde. Un exemple, quelqu'un il veut faire du chesed, quelqu'un il veut faire de la bonté, il veut mettre en place un système où il va faire de la bonté, il veut s'occuper des enfants, il veut s'occuper de l'éducation, il veut s'occuper des malades, il veut faire de la bonté, ok. Maintenant, pour que cette inspiration de chesed, elle puisse devenir quelque chose de réel dans ce monde, c'est-à-dire qu'il y ait un rapport quelconque avec Hachem, avec la vérité, il faut que ce chesed-là, il puisse passer dans Malchut, c'est-à-dire dans la sphira d'en bas, dans la sphira du concret, du vécu dans ce monde. Si maintenant, la sphira de Yesod, elle fait barrage, alors le chesed, il n'arrivera jamais dans la réalité. Donc le chesed, il deviendra automatiquement quelque chose de virtuel, quelque chose de détourné, quelque chose qui n'a rien à voir avec le progrès d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire que ça n'a pas un rapport avec la réalité divine, avec ce qui fait avancer le monde. C'est quelque chose qui va être mignon virtuellement, mais ce n'est pas quelque chose qui va donner les résultats qui sont attendus par Hachem dans le monde, c'est-à-dire que ce soit un vrai chesed, une vraie bonté qui fasse avancer l'humanité vers Hachem et vers son bonheur. Donc quand on voit des choses qui sont en destruction, c'est-à-dire en opposition avec l'alliance, il faut savoir que ce sont des systèmes qui vont déconnecter le monde de la vie. Comme ce nouveau président qui est en France, qui annonce qu'il veut installer déjà l'éducation homo dans les écoles pour que les enfants ils soient déjà habitués à cette notion-là. Alors ça s'appelle Gamma Brit, ça s'appelle abîmer l'alliance. Et s'il fait ça, il va créer des morts vivants, c'est-à-dire des gens, comme on va voir ici, qui vont être toujours frustrés. Parce que du moment où quelqu'un n'a pas réparé la sphira de Yesod, et il est en opposition à la sphira de Yesod, Yesod c'est la vie. Avec quoi on donne la vie? Avec la Brit Mila. Quand on veut procréer, alors c'est la sphira de Yesod qui permet de donner la vie. Donc quand quelqu'un est programme dans le Brit, il enlève le côté vécu de la chose. C'est-à-dire qu'il est obligé de rester, l'individu il fonctionne que dans le virtuel. Mais comme on dit le virtuel, ça nourrit pas son homme, c'est-à-dire le virtuel, ça ne peut pas amener une satisfaction, on va le voir dans la Torah. C'est-à-dire que, alors, ils sont comme ces chiens-là, dont Rabbeinu il parle ici que c'est un chien qui vient manger son korban, c'est-à-dire sa prière. Et le chien, il fait quoi? Il aboie. Il aboie, ça veut dire il fait hav, le Zohar il dit hav, c'est donne. Donne, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'en a jamais assez. Il est toujours frustré, il est toujours malheureux. C'est normal parce qu'il ne vit pas. C'est comme quelqu'un, ils l'ont débranché. Il avait des machines, maintenant ils l'ont débranché les machines. Il est mort. Quelqu'un, il n'est pas branché sur la vie, donc c'est un mort vivant. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des gens frustrés. Et les gens qui sont frustrés, alors après, ils deviennent méchants, ils deviennent violents, ils font beaucoup de choses qui sont terribles. Alors ce président-là, il veut installer ça comme... maintenant, le Nyan des Homo, c'est des gens qui sont malades, ok, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de maladies dans le monde. On ne va pas officialiser ça et en faire quelque chose, un mode de vie. Du moment où on en fait un mode de vie et il veut donner tous les droits, avec les droits de l'adoption, avec les droits je ne sais pas quoi, dans tous ces trucs, ok. Tout ça, ce sont des choses qui vont amener la mort. C'est-à-dire la mort dans la sensation de frustration, mais la mort physique aussi. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on amène la mort sur un pays, c'est avec des choses comme ça. Et plus ils rentreront là-dedans, et plus il y aura des morts, physiquement. C'est-à-dire ils amèneront des monstres qui viendront détruire.
Parce que du moment, on va voir, du moment où il n'y a pas de, où il n'y a pas de vitalité, donc la personne, elle se connecte sur la frustration extrême. Et la frustration extrême, c'est le Gehinam. Dans le Gehinam, il y a deux femmes dans le Gehinam. Chacune, elle s'appelle Hav. Hav, c'est deux. Et elle crie tout le temps, elle dit donne encore des gens pour remplir le Gehinam, pour remplir l'enfer. Parce que l'enfer, c'est un endroit qui n'est jamais rassasié. C'est-à-dire tout ce qu'on lui donne, comme barbac, comme truc, tout, elle n'est jamais finie. Ça finit jamais. Donc elle est tout le temps en train de dire Hav, ces deux dames-là, ces deux jeunes filles qui crient tout le temps Hav, donne-nous encore. Parce que, comme c'est écrit, que le rat, l'oyeda sova, c'est-à-dire le mal, il ne connaît pas le rassasiement. C'est normal puisque le mal, il est déconnecté de Yesod, c'est-à-dire déconnecté de Malchut. Et quand on parle de déconnexion de Malchut, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie réelle. Tu peux emmener la personne n'importe où, elle va s'ennuyer, elle ne va pas avoir de goût à rien. Et on verra même, même physiquement dans le Ta'anit, la personne, même le manger, ça ne va pas la rassasier, il n'y a rien qui va la rassasier. Parce que la connexion avec la vie, elle est abîmée. Donc ce président-là, il veut installer ça. C'est-à-dire qu'il veut amener la mort dans son pays. Ça veut dire les gens, ils ont voté pour lui. Quand les gens ils n'avaient pas tellement le choix, il ne restait plus personne sur qui voter, pour qui voter. Donc ils ont voté ça. Bon, comme on dit, it's up to you. La briout, tfaddal. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça, c'est tout. Maintenant, il a dit aussi que la pornographie, c'est la vie. Il a dit qu'il n'y a pas du tout à... Il a dit qu'il n'y a rien à faire de ça. La pornographie, le porno, il dit c'est la vie. Voilà, juste c'est-à-dire que vous voyez que ce qu'ils appellent la vie, c'est la mort. Et déjà, l'Église, elle a commencé à se réveiller contre lui. Déjà, l'Église, elle a dit qu'il faut prier parce qu'on a un président qui va faire beaucoup de mal au pays. C'est-à-dire, il touche juste les points qu'il faut pour l'euthanasie. C'est-à-dire, c'est là-dessus qu'il faut jouer pour détruire. C'est-à-dire, si on veut du terrorisme, si on veut des choses, c'est sur ça qu'il faut jouer. C'est-à-dire, officialiser au maximum la pornographie, l'homosexualité, tout ça. Avec ça, on est tranquille. C'est-à-dire, on va créer des zombies, et ces zombies, ils ne vont pas rester longtemps des zombies, ils vont passer à l'acte, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de chercher la vie en tuant. Comme ces deux êtres-là qu'il y a dans le Gehinam, qui sont là en train d'aboyer, Hav, donne-nous encore. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rassasiement. Donc l'origine de ça, c'est le Gehinam, c'est l'enfer. L'origine de cette frustration-là, c'est l'enfer. C'est-à-dire l'enfer, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, c'est quelqu'un qui est en enfer, même dans ce monde. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à tirer satisfaction et joie de la vie. Il n'a aucune joie. Ni les joies simples, ni les joies moins simples. Il n'est pas joyeux de se marier, il n'est pas joyeux qu'il est marié, il n'est pas joyeux qu'il a des enfants, il n'est pas joyeux qu'il a la parnassa, il n'est pas joyeux qu'il respire, il n'est pas joyeux qu'il marche, il est joyeux de rien du tout, il est tout le temps en train de râler. Tout le temps en train de râler. Il n'a aucune joie, il n'a aucune satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il est programme dans le Brit. Du moment où il est programme dans l'Alliance, donc Malchut, elle est sous le veto, c'est-à-dire elle a le veto de Yesod. Du moment où il y a veto de Yesod, il n'y a pas de possibilité d'alimenter Malchut. Si on n'alimente pas Malchut, ça veut dire c'est la mort.